Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer mes systèmes de rangement pour mes dailles, mes découpes. Attendez un petit peu, je suis ici. Bon, je vous ai déjà dit que je préparais des découpes à l'avance pour pas être mal prise. Puis je vous ai montré mes petits livres que je fais. Je vous montre ça, tiens, ici. Mettons, je prends celui du temps des fêtes. J'ai fait la découpe et je mets des numéros comme ça. Puis ces numéros-là se rapportent, je vais vous donner un exemple, tiens, le 57 ici. J'ai des pochettes comme ça, de filière. Attendez un petit peu, je vais faire de l'espace, ça va aller mieux. J'ai des filières comme ça et sont toutes prêtes. Donc, si je vais dans la fenêtre 57 qui est ici, j'ai mes petits pains d'épices. Donc, je me cherche pas. Et ça me permet de... Ah, ben là, j'ai goût de faire une carte pour le temps des fêtes. Je prends mon album temps des fêtes et je regarde qu'est-ce que j'ai comme découpe. Ah, ben ça serait le fun avec celle-là, mais je vais chercher ma pochette avec ce numéro-là, parce que chaque pochette, naturellement, ça ne rentre pas tout. Donc, comme ça, j'ai le numéro 49 à 75 dans celle-là. J'ai plein de pochettes comme ça. Ça me permet de pas avoir à faire nécessairement toujours des découpes. Et là, le pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai ce beau dies-là que j'aime beaucoup et je me suis dit, ah, on va faire une carte. Mais là, pour faire ma carte, j'avais besoin de ce dies-là. Fait que je me suis fait un beau cadre et quand je fais une découpe, j'en fais plusieurs. Comme là, j'en ai fait 5 autres que je mets dans des petites boîtes comme ça. Vous voyez ici, j'ai des petits napperons, j'ai des petits... ça va. Ah oui, c'est collé ensemble. Bon, j'ai mis comme un éventail en arrière du napperon. J'en ai qui sont assemblés, j'en ai qui sont pas assemblés. Donc, je mets mes découpes dedans. Et j'ai cette grosse boîte-là qui rentre 12 petites boîtes comme ça qui me permet de ranger mes découpes. Donc, comme ici, j'ai des cadres que j'ai déjà faites, mais rectangulaires. J'ai des trucs pour des pochettes que j'ai fait différentes couleurs. J'ai d'autres cadres, des ronds. J'ai celui-là ici que je trouve tellement beau, mais en mauve, on ne peut pas s'en servir beaucoup, mais je l'ai fait en d'autres couleurs et c'est très, très joli. Donc, c'est ça. J'en ai des rectangulaires comme ça. J'ai fait différentes couleurs, des beiges, des roses. Ça me permet de faire... Des fois, je fais des cartes. J'appelle ça mes cartes rapides. Oups, un petit événement, on reçoit à souper, je veux souligner quelque chose, avoir une petite carte où on s'en va quelque part qui n'était pas prévu. Je peux me préparer des petites cartes à l'avance, puis comme ici, là, j'ai toutes mes je t'aime. J'ai des trucs pour les mariages. J'ai pour les bébés, petites filles, et j'ai pour petits garçons. Donc, ça me permet d'avoir toujours des trucs de près. J'adore. Ça, ces boîtes-là, ils vendent ça pour mettre les photos. Mais, comme je fais des albums avec mes photos, moi, je garde tout digital. Ce que j'imprime pas, je le garde digital. Donc, j'ai pas besoin de ça pour mes photos, mais je trouve ça comme rangement merveilleux. Regardez ici, là, on voit, j'ai mes papillons. Donc, je regarde, là, j'ai pas de boîte vide, fait que c'est ça. C'est mes petites découpes que je me sers, mon petit rangement de découpe. Donc, tout ça parce que je voulais serrer mon dice. Et j'avais
Je m'imprime des images que je trouve belles sur Pinterest. Après, je fais des cadres comme ça avec et je me fais des jolies cartes. Là, j'ai déjà préparé, vous voyez ici, là, j'ai tous mes feuillages. J'ai sorti mes fleurs roses parce que je veux mettre du rose, du blanc. Je veux jouer avec ces couleurs-là, bleu, blanc, rose. Et j'ai rempli un petit peu ma boîte hier, donc je vais jouer avec ça. Donc, je prépare ma carte. On va placer le papier comme il faut. Ce ne sera pas long. Je prends mon plumard. Et voilà. Et je recommence à placer. Ah, elle était bien alignée. Donc, j'y vais comme ça. Là, je veux 6 par 4,5. Si ma mémoire elle est bonne. Parce que je revérifie parce que des fois, en fait, c'est 11,4 par 15,2. Moi, j'étais en pouces, donc 11,2, j'ai dit. Et voilà, je m'enligne et je coupe. Est-ce que ça vaut la peine? Non, ça ne vaut pas la peine. Je regarde parce qu'il y a des bordures comme que je découpe. Des fois, si c'est large comme ça, je les garde parce que je fais mes tamponnages dessus. Donc, je disais 15,2. Mon Dieu, j'ai le nez qui me pique. Bon, ma carte a bougé ou quoi? Et voilà. Comme ça. Je disais 15,2. Bon, j'ai choisi, comme ça je le garde parce que ça on peut faire des beaux tamponnages là-dessus. J'ai choisi ce fond-là, cette couleur-là, parce que je veux faire celle-là ici. Puis je trouvais que ça venait bien s'agencer. Là, comme d'habitude, je viens prendre mon éponge. Pour ceux qui se demandent pourquoi je ne prends pas mon bidule à ongles que j'ai acheté l'autre jour, est-ce que je vais le trouver vite? Tout. J'ai tout placé mes trucs. Là, est-ce que je le trouve? Bon, je le vois pas présentement, mais ça fonctionne pas bien. Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. En fait, c'est bon pour... C'est ça, je l'ai mis dans mes trucs à ongles. C'est bon pour polir le dessus des ongles, faire les cuticules et tout ça, mais côté scrapbooking, là, ça vaut pas ça. En fait, ça, c'est une éponge pour les ongles acryliques que j'ai pris chez une madame qui fait des ongles, qui a une onglerie. Et, entre autres, ça s'appelle comme ça, l'onglerie. Puis, je trouve que ça va tellement bien pour enlever. Parce que quand nos lames sont vieilles, ça fait un petit charpie de découpe. Puis, j'aime pas ça. Vous savez, moi, je suis genre un petit peu précieuse. Donc, il faut que ça soit parfait. Là, c'est une carte sans sujet. Parce que, bon, vous savez, j'ai un concours qui s'en vient. Et il faut que je fasse des cartes pour accompagner quand je vais envoyer mes trucs gagnants. Donc, je trouvais ça très, très joli. Comme ça. Puis, si c'est les cartes que je choisis, parce que, bon, vous savez, hein, je vais en faire plein de modèles, ben, je vais rajouter un félicitations ou des trucs comme ça dessus, puis un petit mot. Regardez si ça va être beau. J'adore. Bon. Donc, je vais commencer avec le cadre. Parce que
C'est lui qui va déterminer l'espace que je vais avoir à positionner sur ma carte. Je viens juste mettre un petit peu de colle ici dans les boucles. Ça, cette colle-là, là, je l'adore. C'est la Tacky Glue claire. Donc, elle laisse pas de traces blanchâtres. Tiens. Le son que vous entendez à l'arrière, c'est une dame qui vient donner du répit à mon beau papa pour s'occuper de ma belle-maman. Puis je trouve ça tellement cute parce qu'elle chante des chansons, elle fait faire des casse-têtes, elle joue au paquet volant avec. Mais elle s'en occupe très très bien. Puis ça permet à mon beau papa de travailler sur le terrain et tout et tout. Donc je viens me positionner comme ça. Quand c'est à mon goût, je viens juste placer mes petites boucles. J'ai pas mis de la colle partout, moi. C'est le fun parce qu'elle chante des vieilles chansons de Nana Mouskouri, puis des trucs qu'on n'entend plus depuis des années et des années. Il y en a qui ont vraiment la vocation pour s'occuper des gens, c'est fou. Bon, on fait ce côté. Voyons, j'en ai toujours un qui retrousse là. Comme ça. Là, je vais venir faire ceux-là ici. Je vais ajouter une petite goutte. Et voilà. Je viens les appuyer comme il faut. Là, s'il y a un petit peu de colle qui a coulé, c'est pas grave parce qu'il va y avoir des petites fleurs tout autour, puis tout ça. Fait que ça ici, parce que je vois ici, j'ai fait des spots de colle. C'est pas grave, c'est pas grave. Voyons, ça retrousse. Là, je vais juste venir prendre parce que je veux que ça arrive de retrousser. Puis je ne veux pas mettre de la colle partout parce que là, en travaillant avec mes doigts naturellement, je me suis mis plein de colle sur les doigts. Bon, comme ça. Là, je vais mettre de la colle partout ici. Vous savez que si vous mettez de la colle partout, en petite quantité comme je viens de faire, ça évite vos papiers de gondoler. Donc, j'ai juste aligné ici, c'est supposé de rentrer parce que c'est avec cette dies-là que j'ai coupé. Youhou! Allez, viens te replacer un petit peu. Bon, je l'ai eu. Donc, voici ce que ça donne. Là, j'ai des petits feuillages que je veux mettre comme ça. Je ne veux pas mettre trop. Peut-être que je pourrais faire avec ça ici. Comme ça. Non, pas celui-là. Ça fait trop vert bizarre. Ça va pas avec le style de la carte, c'est trop lime. Fait que je vais y aller avec ça ici. Ça comme ça. Puis. J'en ai d'autres petites là. Ah, ici. Là, comme ça. Ça.
là, ça me convient. J'en ai des verres très pâles aussi que je pourrais venir incorporer. Juste un ou deux. Et ça pourrait être intéressant. Comme ça. Non, ça cache la madame. Je ne veux pas que ça cache la madame. Mais celle-là, il est peut-être un peu long. On va le raccourcir un petit peu. Comme ça. Puis, on ne perdra pas. Je vais prendre mes petits ciseaux. Comme ça. Venir juste couper ce petit bout-là. Puis, je vais récupérer ici. Ouais, là, c'est beau. Mais finalement, ça, c'est trop. Hein, c'était trop. Donc, comme ça, comme ça. Merveilleux. Donc, je vais mettre ma petite colle sur mes petites feuilles. Comme ça, venir en mettre un petit peu sur la tige. Bon. Celle-là est bien appuyée. Maintenant, on va faire la petite ici. Là, je vais mettre des petites roses. J'ai des mini roses en papier. Tiens, comme ça. Venir mettre ici ma petite branche. Là, j'ai pas fait de patouille, rien, parce que c'est une carte que je veux simple. Des fois, je fais un peu plus de olé, mais là, j'avais goût quelque chose de plus simple, de plus passe-partout. Tiens. J'adore travailler avec le volume, mais c'est capricieux des fois. Donc, une belle petite branche comme ça. Et la petite dernière. Ça fait longtemps, il me semble, que j'ai pas fait de carte. En tout cas, pas en ligne. Tiens. On réaplatit tout ça. Et voilà. Ouais, elle a resté collée sur ma serviette. C'est génial, hein? Parce que je ne l'ai pas reviré de bord. Bon. Je viendrai effacer la colle si on voit la colle encore. Donc, mon feuillage est posé. Je vais serrer le reste tout de suite parce que comme c'est fragile, je ne veux pas perdre des morceaux. Ça, je les mets dans cette petite pochette-là parce que comme je m'en sers quand même souvent,
ça m'évite de tout sortir à toutes les fois. Comme ça. Youhou. Ça sera pas long, j'ai presque terminé. C'est juste que, vous savez, j'ai pas beaucoup d'espace, donc si je me ramasse pas au fur et à mesure, je vais être mal prise. Bon, c'est fait. Ouais. La semaine dernière, j'ai fait ces jolies fleurs-là. Fait que là, je me disais, en mettant, attends, une blanche comme ça, j'ai pas allumé ma colle chaude. On va l'allumer pendant qu'on va essayer. Donc, je vous souhaite santé. Je suis arrêtée. On a une place qui vend des petites bicoques qui vendent du café et des beignes. Et ils font du cappuccino glacé. Ah, c'est tellement bon. Fait que quand je triche, quand je veux un 3e café pour ma journée, je vais me chercher un beau petit cappuccino. On va y aller avec mes petites roses que je vous parlais. Regardez, j'ai celle-là. Comme ça, que je peux mettre. Et j'ai ces mini. Tiens, j'en ai qui sont détachés déjà. Puis mes mini, ils ont 2 tons de rose. Donc, je me disais, ah, ça peut être intéressant. Tout. J'en ai pas d'autres mini défaites. Non, j'ai juste des grandes de défaites. Bon, on va défaire des mini. Ça, je les achète chez AliExpress. Et c'est vraiment pas cher. Je pense que c'est 2 $ pour 144. Là. C'est vraiment pas dispendieux. Mais regardez ça, hein, ça fait toute la différence. Donc, une grande, 2 petites. Comme ça. Puis le reste, on va y aller avec des mini. Des mini. Est-ce que j'ai le goût de mettre d'autres choses? Non, on va y aller avec les mini pour le reste. Je vais, pendant que ma colle a fini de chauffer, je vais juste défaire ici les petites tiges de métal. Ça, c'est un outil que je suis allée me chercher à la quincaillerie. J'ai celui pour les bijoux qui est tout petit. Ça coupe pas. Ça coupe pas la moitié du temps. Là, j'ai dit, au lieu de forcer comme une dingue, je suis allée chercher ce côté des hommes des outils. Bon, je vais serrer ma petite colle ici. Donc, on va placer ça comme ça. Qu'est-ce que je pouvais mettre? Je pense que ça comme ça ici, puis je vais en prendre une deuxième grande pour voir. Ici comme ça. Puis une troisième. Il me semblait que je venais d'en défaire les petites roses. Ah oui, ils sont là. Tiens. Parce que là, je trouvais ça un petit peu vide. Puis moi, j'aime ça quand c'est impair. Donc, comme ça. Je suis en train de me demander, je pense que c'est cette fleur-là que je vais changer. Je vais aller me chercher une rose blanche. Ça sera pas long. Parce que j'en ai des blanches. J'ai déjà rentré mon rangement de fleurs. Hein? J'ai des boîtes comme ça, plein de fleurs.
Et j'ai des roses. Ça, c'est même des fleurs que mes copines de la France m'ont envoyées. Tiens, j'en ai une belle ici. Ah oui, ça fait toute la différence. C'est en plein ce que je voulais. Je vais juste regarder. Je pense que je vais même me rajouter 2 petites blanches. Comme ça. Pour adoucir un petit brin. Fait que je coupe. Je viens de voir. J'ai ma petite boîte à colle que j'ai reçue de Patricia dans un joyeux courrier. Il y a peut-être 3 semaines, un mois. Puis je la trouve tellement pratique. Cette petite boîte. Bon, il n'est pas encore assez avancé. Bon, on commence à placer tout ça. Comme ça. Ici. Et on va la mettre là. Puis, je vais compléter. Finalement, j'aurais peut-être pas besoin de mes petites fleurs. Parce que je pense que ça va être, hein, ça va être assez génial comme ça. Donc, je vais positionner une ici. Une comme ça. Puis venir couper. Avec une toute petite blanche comme ça ici. Ouais, j'aime ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup. Ce qui est plate, c'est que là, il faut que je fasse une boîte. Parce que vu que j'ai mis ma grosse rose, ça rentre plus dans une enveloppe. Ah! Là, je trouve ici un petit peu vide. Fait que j'ai des toutes petites fleurs ici, là, des petites blanches. Tiens, celle-là. Ça brille pas mal, ça. On va aller chercher avec des petites perles à la place. Tiens. Ouais, ça va être beau. Tiens, et de 3. Juste pour compléter en douceur. Parce que je trouvais que ça faisait trop vide. Je vais venir les mettre sur la branche. Et voilà. Là, je vais essayer de poigner mes fils de colle. Ah non, ça c'est un cheveu de la vieille. On ne sait plus, hein? Cheveux argent, fil de colle. Ça c'est un fil de colle, par exemple. Ouais. Tiens. Je trouve ça très beau. Comme ça. Là, je vais venir juste me faire des petits points. Des petits points de perles. Je vais sortir. C'est dans celle-là ici. Ma petite boîte. Je vais fermer ma petite boîte de fleurs. Je vais serrer ce petit feuillage-là. Bon. Et sortir mes petites gouttes. Je vais reprendre juste mon petit... C'est mes Pop of Color, qui est la même chose que les Jewel Drop et compagnie. Donc,
comme mon papier est perlé, je viens juste me rajouter des petites perles, des petits points ici. Pour compléter le tout. Et voilà. Je touche plus. Je trouve que c'est assez chargé comme ça. Puis ici, je vais juste effacer. J'ai ma petite colle qui a fait des... tantôt. Puis elle est déjà sèche. Je vais aller l'effacer tout de suite. Et voilà. Ça part jamais à 100%, mais au moins, ça va enlever le brillant. Ouais. Donc, voilà ma petite carte. Moi, je trouve ça très, très beau comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis, ben, écoutez, on se retrouve bientôt pour un autre petit bricot ou un autre blabla. Donc, tiens, je vais la laisser ici. Ça va peut-être faire ma photo en même temps. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye. Oups, je dis bye bye, mais j'ai pas ma manette. Ah, la voilà. Bye bye.